Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un revirement assez spectaculaire dans la politique fiscale immobilière en Israël, un changement qui a de grosses implications pour les investisseurs. Tout part de cette question, qui est vraiment au cœur du sujet. Comment expliquer qu'après des années à vouloir freiner les investisseurs, le gouvernement israélien fasse tout à coup machine arrière? C'est un pivot économique majeur et on va voir pourquoi. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le temps. Retour en 2015. À ce moment-là, le gouvernement fait face à un vrai casse-tête. Le logement est devenu beaucoup trop cher. L'idée de départ, sur le papier, elle est simple. Elle est même louable. On veut calmer la surchauffe du marché pour que les jeunes couples puissent enfin acheter leur premier logement. Et pour ça, le gouvernement sort l'artillerie lourde. L'arme choisie, c'est le Mas Reisha, la taxe d'acquisition. Pour tout achat d'une deuxième propriété, le taux de départ est fixé à 8%. C'est une hausse énorme, clairement pensée pour décourager les investisseurs. Mais alors, concrètement, c'était quoi la difficulté pour un jeune couple à l'époque? C'est là que les chiffres deviennent vraiment parlants. Il faut s'imaginer ça, 2 millions de shekels. C'était à peu près le prix pour un appartement standard de 4 pièces dans une ville comme Jérusalem. Et pour espérer avoir un prêt, il fallait poser sur la table un apport de 25%, soit 500 000 shekels, une somme juste colossale pour la plupart des jeunes ménages qui démarrent dans la vie. Le calcul est vite fait et il donne le vertige. Pour arriver à cette somme, il aurait fallu mettre de côté 3 000 shekels par mois pendant 14 ans. Tout ça en payant un loyer et en fondant une famille. Autant dire, mission quasi impossible. Alors, on avance un peu. L'intention était là, mais on va voir que cette politique a eu des effets de bord assez inattendus. Le truc, c'est que l'objectif premier, calmer les prix, a plus ou moins été atteint. Ils ont stagné. Sauf que les dommages collatéraux, eux, ont été qualifiés de catastrophiques. Et c'est là que c'est crucial de comprendre. Les investisseurs n'ont pas juste disparu. Non, ils ont simplement déplacé leur argent, soit vers l'immobilier commercial, soit carrément hors du pays, aux États-Unis ou en Europe. Résultat, le nombre de transactions s'est effondré. Et avec lui, les rentrées fiscales pour l'État. Un double coup dur. Et ça nous amène directement en 2020. Une année que personne n'oubliera et qui va servir de catalyseur pour un changement de cap à 180 degrés. Avec la crise du Covid-19, l'économie est à l'arrêt et les caisses de l'État se vident. Coincé entre cette urgence économique et l'échec de la politique de 2015, le gouvernement n'a plus vraiment le choix. Et le message envoyé aux investisseurs ne peut pas être plus clair. Regardez, on passe d'une taxe qui démarrait à 8% à une taxe qui démarre maintenant à 5%. En gros, le signal c'est « Revenez, le marché vous est de nouveau ouvert ». Ok, regardons ce tableau d'un peu plus près. On voit bien la nouvelle structure. Le taux d'entrée est maintenant de 5% sur la première tranche, ce qui est bien plus bas qu'avant. C'est une mesure très incitative, conçue pour relancer les investissements petits et grands. Bon, le décor a donc complètement changé. Les investisseurs sont de nouveau les bienvenus. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du marché? Ça ouvre tout un tas de nouvelles questions. C'est évidemment la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle flambée des prix? Et dans la foulée, il y a la question des loyers. Parce que si les prix d'achat grimpent, est-ce que les loyers vont suivre? C'est un point clé pour la rentabilité des investisseurs, mais aussi pour le portefeuille des locataires. Et donc, pour un investisseur, la question ultime, avec ces nouveaux taux, est-ce que c'est maintenant le moment parfait pour acheter? C'est une opportunité, c'est sûr, mais en immobilier, le timing, c'est tout. Et voilà, ces interrogations, c'est avec ça que les investisseurs et les analystes doivent composer aujourd'hui. Cette histoire sur 5 ans, c'est une leçon assez fascinante sur les équilibres fragiles de l'économie. En voulant régler un problème, le gouvernement en a créé d'autres, avant de devoir tout annuler face à une crise. La vraie question, c'est de savoir si ce cycle est destiné à se répéter.